Higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Salut, bienvenue chez moi. Moi c'est Clara, je suis au pôle Way du Kappa et ici on est dans ma chambre à Condorcet. Alors, avantage, on a sa douche, ça c'est top. Ah ouais, tu vas ajouter un avantage. On est loin de la fête, ça serait pas mal. Oui, Condorcet c'est calme, donc si vous allez bien dormir, c'est bien. On est plus proche de Bourseul à pied. Inconvénient, on se caille un peu, ça n'est pas une légende. Prenez un radiateur quoi. Prenez un radiateur, moi j'en ai pas, ça, la couverture là. On est la résidence la plus loin de Lavoise. La vie étudiante est à Lavoisier, donc c'est important d'être à la Meude. C'est l'agora quoi. Voilà. Et tu veux prendre ma place? À Condorcet, donc c'est chambre avec douche, on paye le même prix qu'à Descartes et environ 315 €. On peut toucher les APL et je touche une centaine d'euros d'APL par mois. Bon bah voilà, c'était mon petit room tour à Condorcet et on vous attend nombreux à la Meude l'année prochaine.
Oh, salut! Alors, moi, c'est Lenny, Pauladine du Kappa, et ça, c'est ma chambre. Je vais commencer par les avantages, il faut bien commencer par quelque chose. C'est vraiment très grand, au final on a beaucoup de place, pour vraiment, parce que moi ce que j'aime beaucoup c'est j'aime vraiment bien m'installer, faire mon chez moi en fait. Et donc je sais pas si vous le verrez sûrement, mais j'aime beaucoup pas mal de personnalités qui se retransmettent sur les murs. Et le fait d'avoir autant de rangements, ça a été vraiment pratique, que ce soit sous les lits, au-dessus du lit, dans les placards. Je peux parler de la douche aussi un petit peu. J'ai un pommeau de douche. À Descartes, on a des pommeaux de douche. On n'a pas juste un bouton poussoir. Et c'est vraiment, ça change la vie. Ça change la vie vraiment de pouvoir d'avoir ce petit pommeau de douche, oui, on peut le dire. C'est pas forcément très très propre. On va dire les revêtements qui s'en vont, c'est assez chiant. Après, ça dépend énormément des chambres. D'une chambre à l'autre, on peut passer du tout au tout. On peut avoir, il y a une chambre qui a du carrelage. Pourquoi lui il a du carrelage et pas nous? Mais il y a d'autres chambres où il y a plus, c'est du béton. Il y a juste du béton par terre. Mais après, la douche, il faut quand même admettre qu'elle est quand même assez spacieuse, donc je vais pas non plus cracher là-dessus. Au niveau du son, on n'entend pas forcément énormément tous les voisins, etc. Donc on sent quand même assez cosy, vraiment. Donc c'est une grande résidence, c'est bien, mais il y a un souci, c'est qu'on n'a pas de kitsch. Toute l'année, on a le self, mais c'est uniquement les jours de semaine, donc c'est-à-dire du lundi au vendredi. Et les kitschs sont ouverts du coup du vendredi soir jusqu'au dimanche. Et donc là, normalement, on est censé pouvoir venir pour se faire à manger, etc. Ici, du coup, à Descartes, si on veut aller se faire manger, on est obligé de traverser la rue. Donc ça, c'est un peu un des gros inconvénients de Descartes. Donc, entre Condorcet et Descartes, on choisit pas en gros dans quelle résidence on va aller, on choisit juste qu'on aura une douche. Aussi peut-être inconvénient de façon générale, Descartes n'est pas non plus une résidence très chaude. Donc en été c'était cool, on arrive, il fait chaud et tout dans la pièce, c'était cool. Mais très rapidement quand l'hiver arrive, surtout que l'hiver de Douai, tu connais, dans le nord, il fait froid. Et bah vraiment ça tape dur quoi. Moi je me suis acheté des plaids parce que sinon on tient pas quoi. Après en termes d'avantages quand même, Descartes on est vraiment juste à côté du self. Là juste on traverse la rue et on est dans le self, ça fait plaisir. Autrement c'est quand même assez calme au final comme résidence. Au final j'ai envie de dire la plus grosse partie de l'activité on va dire de la vie c'est à Lavoisier. On peut aussi noter qu'on a une salle de musique. Donc alors moi je fais plus dessin que musique, du coup je m'en sers pas des masses, mais elle est là. Et autrement je crois que je commence à faire le tour, on a un garage à Descartes, voilà, c'est toujours cool. Choisissez-nous hein. Je paye 320 par mois. Au niveau des aides, il me semble que pour moi c'est aux alentours de une centaine d'euros, un truc comme ça. Mais après ça dépendra de beaucoup des gens. Donc on peut le dire, moi je suis vraiment content d'être en résidence et pas externe du coup, donc d'habiter dans un appart parce que c'est compliqué, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Tu visites des fois, tu te dis c'est pas tout à fait comme sur la photo, alors qu'au final les résidences t'es sûr de ce que t'as en fait. Donc ça c'est vraiment pas mal et en plus au-delà de ça en fait habiter dans les résidences c'est vraiment en fait moi je pense que c'est un des trucs qui était vraiment important et qui m'a beaucoup aidé d'habiter dans les résidences, c'est pour m'intégrer. T'habites en fait t'es avec tous tes potes en fait.
T'es avec là, tu tournes la porte. Moi, je vais deux portes plus loin, il y a une de mes super potes, Mathilde, tu vois. Et ça, c'était vraiment cool, surtout que l'administration a peut-être fait ça, mais en fait, regroupés ensemble, t'as souvent chaque année retrouvés ensemble. Les L3 sont ensemble, les M1 sont ensemble, les M2 sont ensemble. Et donc ça permet vraiment de créer des relations plus facilement. Parce que j'avais réfléchi un peu pour être externe, etc. Et maintenant que j'y repense, j'ai bien fait de pas le faire parce que c'est compliqué. En fait, tu rates tellement de choses. Tu rates vraiment... parce qu'en soi, normalement, externe, t'as pas trop le droit de venir à la mode. Parce que, normal, tu cotises pas pour... Enfin, tu payes pas pour toutes les installations qu'il y a. Donc, tu rates énormément de choses. Et c'est compliqué, par exemple, pendant le confinement. Je sais que ça a été dur pour beaucoup. Mais nous, je pense, moi, je l'ai passé ici, du coup. Et c'était vraiment cool de pouvoir d'avoir des gens, en fait, à qui parler. Juste, pas forcément aller les voir pour se faire des gros câlins, etc. Donc ça, c'était pas trop le droit, tu vois. Mais juste, t'as des gens, tu peux ouvrir ta porte, la personne elle ouvre sa porte et tu peux parler. T'as des gens avec qui parler. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a donné envie de venir dans cette résidence. En tout cas, on se retrouve à l'Inté en septembre. Bisous. Bienvenue chez moi. Moi c'est Valentine, je suis au pôle sponsor du CAPA. Et voilà mon studio à Lavoisier. Déjà c'est beaucoup plus grand que les autres logements, et puis ce qui est bien c'est que j'ai ma propre salle de bain avec une douche qui est assez grande, et j'ai aussi ma propre cuisine, ce qui est cool parce que même si à Lavoisier il y a des kitsch où on peut cuisiner le week-end quand la cantine est fermée, moi j'ai ma propre cuisine, du coup je peux manger quand je veux, ce que je veux, etc. C'est assez pratique. Et aussi des kitsch, il n'y en a que à Lavoisier et à Condorcet, il n'y en a pas à Descartes, donc c'est vraiment pratique d'avoir une cuisine comme ça, quoi. C'est une résidence qui vient d'être refaite, genre là le jardin il est en pleine construction et tout, donc il est super moderne maintenant. C'est aussi vraiment le centre de la vie étudiante, genre par exemple il y a tous les locaux de club qui sont ici, donc c'est super cool. Après niveau inconvénients,
Je dirais que c'est un peu bruyant des fois, mais franchement ça va. Et puis on est tous des étudiants, donc c'est supportable, quoi. Voilà. Alors je paye 419 € par mois pour le studio et j'ai une centaine d'euros d'APL. J'espère que ça vous a plu et puis on se revoit à l'intégration. Bienvenue chez moi, Jules Berthier, Paul Voyer du Capa. Rentrez, rentrez, je vous en prie. Du coup, comme vous l'avez vu, il y a une petite douche. On peut mettre des scotch dessus, des lumières sympas. On a certains experts à la mode de ça. Et en face, il y a la même porte du coup que la mienne. Et il y a un autre gars qui habite, parce que les douches, enfin les co-douches sont pas mixtes. Et il a exactement la même chambre que la mienne, mais inversé symétriquement. Ouais, je pense que vous voyez quoi. Avoir une douche pour deux, en vrai, c'est pas trop gênant. Parce qu'on prend rarement cette douche à deux. Enfin, c'est peut-être très ouvert d'esprit. Après, les toilettes sur le palier, c'est chiant pour les quelques adeptes de Candy Crush aux toilettes le matin qui peuvent pas rester chez eux. Et sinon, il n'y a pas trop de problèmes. C'est plus proche de la vie associative. En temps de Covid, ça évite de sortir. On va rester dans le même bâtiment et c'est assez chouette. Au niveau avantage, être dans la Boise, c'est quand même beaucoup plus chouette que être à Condorcet ou à Descartes, parce que du coup il y a toute la vie associative. Et du coup, qui dit co-douche, dit aussi que vous vous doutez, si on n'a pas de chiottes, c'est peu probable qu'on ait des plaques de cuisson. Du coup, on a des kitsch, notamment aux deux. Donc là, moi je suis en rotonde Grandel, au deuxième étage. Du coup, on a des kitsch qui sont ouverts à peu près à tout le monde. Tous les sauvages d'ailleurs de Descartes qui nous rejoignent pour cuisiner le midi, parce que eux non plus n'ont pas de plaques. Ce qui est l'inverse à Condo, vu qu'eux ils ont des kitsch aussi de leur côté. Alors la co-douche c'est 289 €, il me semble. Et pour les APL, en gros c'est entre 113 et 86 balles d'APL ou d'APS. Je vous remercie d'avoir estimé notre petite chambre. On se retrouve à l'entrée et je vais en profiter pour dégager notre connard de caméraman. Je vous embrasse.
shake, shake. Let me see you work.